Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo sur l'outil OPTC Tier List Maker, qui sert à faire des tier lists pour One Piece Treasure Cruise avec différentes catégories et différentes fonctionnalités. L'URL sera dans la description et vous pouvez également y accéder via le site onepiece-treasurecruise.fr que beaucoup de gens connaissent, je pense. Je remercie d'ailleurs le créateur de ce site d'avoir mis le lien vers le Tier List Maker. Donc, le Tier List Maker va servir vraiment à faire toutes les tier lists dont vous aurez envie, avec toutes les catégories de personnages. On va voir qu'il y a aussi des tier lists qui regroupent vraiment plusieurs catégories de personnages. Donc ça fonctionne comme un outil de tier list classique. Vous pouvez déplacer les personnages, vous pouvez les ramener d'un tiers en dessous, etc. Vous allez pouvoir renommer vos tiers comme vous le souhaitez. Tier S par exemple, celui-là spécial, peu importe. Vous allez pour l'instant pas pouvoir changer les couleurs ou le nombre de tiers. C'est quelque chose qui sera disponible par la suite, c'est en cours de travail. En termes de fonctionnalité, vous allez pouvoir partager votre tier list. Quand vous cliquez dessus, ça va vous copier un lien dans votre presse-papier. Donc vous aurez juste à le donner avec CTRL-V et la personne pourra accéder à votre tier list. Vous pouvez exporter votre tier list sous forme d'une image. Pareil, exporter sous forme d'une image sans voir le dernier tiers, si par exemple vous n'avez pas envie de vous embêter à enlever les personnages. Vous pouvez les exporter au format JSON, donc ça c'est plus une fonctionnalité de développeur. Charger une tier list et en supprimer une. Donc par exemple, là je vais vouloir tier list 1, vous pouvez changer le nom de la tier list, donc je vais vouloir la sauvegarder. Hop, ça va me dire que c'est bien sauvegardé. Si par exemple ensuite je vais sur cette tier list ici, hop, et que je veux ensuite recharger ma tier list que j'ai fait auparavant, voilà, ça c'est la tier list que j'ai fait auparavant qui a été sauvegardée avec le nom que je lui ai donné. Vous pouvez également supprimer des tier lists, il faut faire attention à ça quand vous le faites. Et voilà, donc une fonctionnalité qui va être assez importante, notamment ici parmi les légendes, c'est un bon exemple. Vous allez vouloir potentiellement enlever toutes les versions qui ne sont pas des 6+. Tous les personnages qui ont des 6+, vous n'allez pas forcément vouloir les classer. Vous avez le clic droit pour ça, très simple, qui va vous permettre de dégager les personnages qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez dégager tous les personnages que vous voulez. Et qui va vous permettre de réduire beaucoup le tiers si jamais c'est des personnages qui ne vous intéressent pas. Si jamais vous voulez récupérer ces personnages, vous avez ici l'outil de filtre que vous allez pouvoir utiliser sur toutes les tier lists. Vous avez voir les personnages supprimés, ça vous dit qu'ils sont bien affichés en noir et blanc dans le dernier tiers, c'est le cas. Si par exemple le Rayleigh ici vous voulez le remettre, hop, reclic droit sur lui et il est de nouveau dans la tier list. Vous pouvez supprimer des personnages uniquement dans le dernier tiers. Ça c'est une règle que j'ai mis en place pour éviter que par exemple ici vous avez déjà votre tier list de quasiment fini, vous faites un clic droit sur un des personnages et ça vous le supprime. Donc vous ne pouvez pas supprimer un personnage s'il n'est pas dans le dernier tiers. Comme ça, ça évite les erreurs et les potentiels problèmes. Vous pouvez également avoir accès à la fiche d'un personnage en double-cliquant sur lui. Hop, voilà. Faut que je revienne en arrière maintenant. Voilà, vous avez accès à la fiche d'un personnage. Si vous êtes en français et que vous êtes sur les légendes, vous allez avoir accès au site onepiece-treasurecruise.fr. Si jamais vous êtes en anglais et pour l'instant sur autre chose que les légendes, vous allez avoir accès à OPTC Database. Mais en tout cas, vous aurez toujours la possibilité de double-cliquer sur un personnage pour voir sa fiche. Voilà, donc les principales fonctionnalités, vous pouvez les retrouver ici sur le bouton I dans les différentes langues et vous aurez les informations générales et les fonctionnalités dont je viens de vous parler. Donc maintenant on va faire un tour des tier lists qui existent. Donc vous avez vu la tier list des légendes. Je précise que toutes les tier lists incluent les personnages de la version japonaise qui sont sortis, aussi bien les 6+, comme on peut le voir ici, que les 6 étoiles. Je préfère le préciser. Vous avez donc une tier list pour les légendes, une tier list pour toutes les RR, toutes les rares recrutes du jeu,
Donc il y en a beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. C'est aussi pour ça que c'est important de pouvoir les filtrer et les enlever avec des clics droits. Les personnages de Colisée, pour faire une tier list de Colisée. Vous avez tous les personnages de Colisée, les Colisée Néo et voilà. Et les personnages de la version japonaise, comme je le disais. Tous les raids, ça fonctionne de la même façon, avec les raids Néo également. Les personnages de TM, donc aussi bien ceux que vous pouvez gagner normalement dans le TM que ceux qui sont en récompense, notamment je pense au Bon Clay, au Usopp ici, que vous pouviez gagner dans des récompenses ou via le shop. Vous avez les personnages de PVP, donc c'est les personnages PVP LRR, donc qui vont être payants et donc qui vont être disponibles uniquement via des invocations. Vous avez les personnages LRR dits classiques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de personnages limités dans le jeu. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les LRR classiques, avec par exemple le Luffy ici qui est le dernier sorti, le Marco, etc. Vous allez avoir les LRR Kizuna cette fois, qu'on appelle aussi parfois les KRR. Donc par exemple là, c'est tous les personnages qui sont déjà sortis, les personnages du dernier Team Kizuna, etc. Les personnages LRR limités à certaines périodes qui ne sont pas communément appelés des LRR et qui sont, voilà, comme son nom l'indique, disponibles uniquement à certaines périodes. Par exemple, la Otsuru ici et le Itetsu qui sont revenus récemment pour l'événement de Otama et que vous ne pourrez pas réavoir avant très longtemps. Donc il y a notamment aussi les World Journey, etc. Les personnages spéciaux pour le soutien, donc les spécial supports, je pense par exemple à la brûlée ou au sabot support, dont vous entendez pas mal parler. Vous allez aussi avoir les personnages de Kizuna, les personnages aussi bien que vous pouvez rencontrer en boss et que vous pouvez drop, que les personnages que vous pouvez maxer, que ceux que vous pouvez récupérer dans les box, tous les personnages liés au Kizuna. Les personnages embûches, donc les personnages des attaques ennemies, en français. Alors, donc là, on arrive ensuite à des tier lists un peu plus complexes. Vous allez avoir ici une tier list qui va rassembler tous les personnages free-to-play. C'est par exemple si vous voulez faire une tier list avec aussi bien les Colisées, que les raids, que les attaques ennemies, que les personnages de TM, etc. Le problème d'une tier list aussi grosse, c'est que ça serait bien de pouvoir la trier, donc c'est possible. Vous avez ici les personnages de TM de Colisée. Si par exemple je veux juste avoir les personnages de TM et de Kizuna, voilà, je les ai. Si je veux rajouter les personnages de raid, je les rajoute, je les ai. Et le système du clic droit pour enlever les personnages qui ne vous intéressent pas fonctionne toujours. Donc comme ça, vous allez vraiment pouvoir trier et faire facilement vos tier list. Et vous avez surtout une grande marge de manœuvre de les meilleurs capitaines free-to-play, les meilleurs subs free-to-play, les meilleurs personnages free-to-play tout court, les meilleurs personnages free-to-play pour le PVP, je sais pas. À partir du moment où vous avez l'occasion de créer autant de tier list que vous voulez, de changer les noms de vos tier list et d'avoir accès à tous les personnages que vous voulez, voilà, vous avez vraiment une marge de manœuvre infinie. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif de cette application. Les personnages premium, donc comme tous les personnages free-to-play d'un côté, on a tous les personnages payants de l'autre. Si vous avez parfois des soucis, n'hésitez pas à recharger la page, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnages dans la tier list. Donc là, pour les personnages premium, vous allez avoir tous les RR, tous les LRR, toutes les légendes. Donc ça fait forcément un sacré paquet de personnages. Donc encore une fois, c'est une tier list, si vous l'utilisez, qui va être assez longue à faire et à utiliser. Mais si vous êtes parti sur ce genre de tier list, c'est vraiment que vous comptez y passer du temps. Par exemple, vous voulez mettre ensemble les personnages de recrutement rare, les légendes, les LRR, etc. Vous allez par exemple pouvoir faire une tier list PVP, où on va mettre les personnages spéciaux pour le PVP et les légendes, avec, je pense notamment Katakuri, etc. Vous allez vraiment avoir, encore une fois, toute la marge de manœuvre dont vous avez besoin. Ensuite, donc je saute celle-là, j'y passerai après. Vous avez la liste des personnages au complet. Alors donc là, c'est vraiment absolument tous les personnages disponibles. Donc qui peut parfois bugger. N'hésitez pas à recharger la page ou à être un peu patient, parce que ça vous charge vraiment absolument tous les personnages du jeu. Je vais la recharger. Voilà, vous avez tous les personnages du jeu. Tous les personnages free-to-play, tous les personnages payants. Que vous allez pouvoir traiter comme bon vous semble pour faire votre tier list sur le sujet qui vous intéresse, les meilleurs capitaines, les meilleurs subs, peu importe. Et vous allez pouvoir, encore une fois, choisir uniquement les personnages que vous voulez afficher en fonction de ce que vous voulez faire, et pour éviter d'avoir une trop grosse liste.
Je précise que vous allez avoir des bugs, ce qui vont vous être indiqués si jamais vous essayez de sauvegarder des tier lists avec plus de 700 personnages, parce que l'URL générée en fait va être trop grosse pour être une URL exigeante, enfin pour être une URL existante, excusez-moi. Donc bon voilà, une tier list déjà avec 700 personnages, je pense que ça n'a pas d'intérêt, mais de toute façon c'est pas possible. Dernière tier list, qui sont les personnages. Alors, je recharge encore puisque les filtres étaient actifs. Dernière tier list qui va être la liste des personnages uniquement sur la version japonaise en ce moment. Donc, forcément, ça va être mis à jour à chaque fois qu'un personnage, par exemple la Sugar ou le Smoker, vont être ajoutés sur la version globale. Ça sera mis à jour, ils seront enlevés de cette tier list, rajoutés dans la version globale, etc. Vous allez par exemple pouvoir vous servir de cette tier list pour les spéculations. C'est quelque chose que les gens aiment bien. Par exemple, qu'est-ce qui va sortir en novembre, donc ce mois-ci, très probablement le Smoker et la Sugar. Qu'est-ce qui va sortir en décembre, par exemple la Boa, pourquoi pas le Luffy Sanji, etc. En janvier, etc. Voilà, vous pouvez faire vos spéculations. Vous avez aussi bien donc, les légendes, encore une fois, normalement vous pouvez filtrer. Les personnages de TM, les personnages RR, spécial Festival des Pirates PVP, etc. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est aussi bien disponible en français ou en anglais. Vous pouvez vraiment utiliser cet outil comme bon vous semble. L'objectif, c'est vraiment qu'il serve à la communauté. J'espère vraiment qu'il pourra vous être utile. N'hésitez pas à me faire des remarques sur l'outil. Si vous avez des questions sur des fonctionnalités, si vous voulez évoquer des besoins de fonctionnalités, voilà. N'hésitez pas sinon à faire aussi des remarques constructives sur des choses qui sont pas bonnes, qui marchent pas. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé à appréhender l'outil, et je vous souhaite une bonne soirée.